Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais reprendre de où je vous ai laissé la dernière fois. Sans tarder, je vais commencer. La nuit dernière, j'ai fait un rêve hallucinant. Des villageois avaient formé une armée et j'en faisais partie. Je fixais des Endermen droit dans les yeux. Je parais la flèche d'un squelette à main nue. Je fauchais des zombies comme un fermier récolte des betteraves. Et, pour couronner le tout, j'ai envoyé un creeper dans le ciel avec un seul coup. Il a explosé à l'intérieur du soleil qui a brillé beaucoup plus fort et a multiplié les dégâts infligés aux squelettes et aux zombies. Ouais, voilà le genre de héros que je veux être. Mais c'était juste un rêve. La réalité, c'est que je reprends l'école à partir de jeudi et je viens d'avoir 12 ans. 12 ans. C'est l'âge auquel les villageois cessent d'être des enfants et doivent apprendre un métier. Beaucoup sont intéressés par des matières comme agriculture, crafting, architecture, mais combat est de loin ma matière préférée. J'aimerais même que notre école en propose plus du même genre. J'ai pas envie de devenir forgeron ou boucher. Prêtre peut-être? Ou bien je peux fuguer et devenir un aventurier comme Steve. Mais je ne pourrai jamais fuguer. J'aime trop ma maman. Mon père est plutôt cool aussi. Évidemment, il veut que je sois fermier comme lui. Mais c'est dur la vie d'un fermier. Déjà, les gens peuvent se pointer et voler votre future récolte. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Un type bizarre est venu au village et a commencé à piquer nos carottes. Quand mon père a essayé de l'arrêter, le gars l'a frappé à la tête avec une pioche en pierre. J'étais hors de moi. Mais notre golem de fer était encore plus en rogne. Il a frappé le gars si fort que celui-ci a paniqué, a lâché sa pioche et s'est enfui. J'ai vendu la pioche pour 3 émeraudes au forgeron. J'apprends vite, hein? Samedi. La nuit dernière, les monstres sont revenus nous attaquer. Qui voudrait s'en prendre à ce petit coin de paradis? Et puis, il y a un rempart qui nous protège contre les slimes et les monstres. Comme vous pouvez le constater, notre village est immense. C'est l'une des plus grandes de Minecraftia. Alors si vous lisez ce journal, vous devez vous dire « Quoi? Mais les villageois ne bâtissent pas ce genre de mur. » Mais on ne parle pas de n'importe quel village. Et l'idée ne vient pas vraiment de nous. C'est Steve qui nous a montré comment le construire. Et vous feriez quoi à notre place? Vous voudriez aussi construire un rempart, pas vrai? On n'est pas stupides, hein? Enfin, la plupart d'entre nous. Le maire ne nous laisse pas nous battre, mais on peut toujours essayer de se défendre comme on peut. Pas que ça change grand-chose, mais un rempart de pierre ne suffit pas. Les monstres continuent à nous envahir. Prenez pour preuve ce qui s'est passé il y a quelques jours. Et puis, il faut savoir que les monstres du coin sont très, très intelligents. Vous ne me croyez pas? Laisse-moi vous raconter ce qui s'est passé hier. Les monstres ont inventé un moyen de faire passer des tas de slime par-dessus le rempart. C'était super tordu et ça montre bien à quel point les créatures sont malignes. Par ici, on appelle ça la bombe Creeper. Je vais essayer de la dessiner pour vous donner une idée. Tactique top secrète de monstre. C'est dingue, hein? Boum! Voilà le principe. En gros, des slimes s'empilent sur un creeper et boum! Le creeper explose. La détonation projette les slimes méga haut dans le ciel. Quelques-unes ont volé au-dessus du mur et ont atterri dans le village. Bien sûr, l'explosion a tué les slimes. Mais voilà toute l'astuce.
Un slime qui meurt se divise en plein de petits slimes. Une pluie de baby slime sur la ville, dont les résultats d'une bombe creeper. J'étais dehors quand ça s'est passé. J'ai regardé vers le ciel et un baby slime s'est écrasé pile sur mon visage. Il est mort sur le coup, mais ça m'a tout de même laissé plein de bave verdâtre et dégoûtante. J'ai même recraché une boule de slime. Burk! Je vais sûrement faire des cauchemars cette nuit. Ne rigolez pas. Qu'est-ce que vous feriez si un baby slime vous éclaboussait ses entrailles partout sur la face? Vous ne feriez pas les malins. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, ce jour-là, ma mère avait cuisiné un ragoût de champignons pour le déjeuner. Sérieusement, c'est une blague ou quoi? Un slime attaque et elle me sert un ragoût de champignons. Je ne l'ai même pas touché. Pas possible. Pas moyen. Bon, vous comprenez maintenant, les monstres deviennent plus intelligents. Ils travaillent en équipe et la bombe creeper n'est qu'une astuce parmi d'autres. Il y a aussi l'échelle à zombies. Ça veut dire qu'ils forment un escalier contre le rempart. L'échelle à zombies. Ou bien encore l'ascenseur à l'araignée. Là, ce sont des araignées qui portent d'autres monstres. Vous devez vous dire, minute papillon, les monstres ne peuvent pas faire ça. Ils sont incapables de coopérer. Tout ce que je peux dire, c'est, venez nous rendre visite. Vous verrez. Par ici, la vie d'un villageois n'est pas facile tous les jours. C'est vraiment la honte. J'aimerais pouvoir me défendre quand ça arrive. On n'aurait plus à subir tout ça. D'un autre côté, il y a une rumeur qui dit que certains élèves pourront devenir guerriers l'année prochaine. Mais je ne fais pas trop d'illusions. Bon, je vais reprendre un bain. J'empeste toujours le slime. Dimanche. L'école reprend demain. Je suis un peu stressée. J'ai pas trop réfléchi à mon futur métier ce matin. J'ai été de corvée de récolte de graines. Encore. Ma vie est palpitante. J'ai ramassé un bâton et j'ai fait semblant de tenir une épée. Les touffes d'herbes hautes jouaient le rôle de squelettes. Les herbes rases, elles, étaient les araignées. C'est pathétique, je sais. Après 30 minutes de combat acharné contre l'herbe, Steve est arrivé. Je me suis alors souvenu de la question que je voulais lui poser. « Hey, d'où tu viens exactement? D'un village? » « Village? » il a répondu, puis il a secoué la tête. « Non, je viens d'un autre monde. » « Un autre monde? Qu'est-ce qu'il voulait dire? » Mal à l'aise, il a soupiré. « Peu importe, personne ne me croit de toute façon. Il n'y a pas de raison que tu sois différent. » J'ai cru qu'il blaguait, donc j'ai joué le jeu. « Ok, j'ai répondu. Comment s'appelle ton monde? »« La Terre. »« La Terre? Bizarre comme nom. Comment es-tu arrivé ici alors? » ?»« Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de grand-chose. Un jour, j'étais là-bas. La seconde d'après, j'étais ici. Mais ça s'est passé il y a des mois au moins. Il ne ressemblait effectivement à aucun d'entre nous. Est-ce qu'il disait vrai? Est-ce qu'il venait vraiment d'un autre monde? Il y avait quelque chose de triste dans ses yeux. J'ai essayé de lui remonter le moral. Eh bien, j'espère que tu retrouveras ton chemin, je lui ai dit. Je parie que tu dois beaucoup manquer à tes parents. Merci. Attends, voir. Tu me crois? Vraiment? J'ai hoché la tête. Bien sûr, tu as sauvé notre village après tout. Tu nous as montré comment construire un rempart. Merci. Pas de problème. Vos monstres sont super forts. Je me doutais que vous auriez besoin d'un coup de main. À nouveau, j'ai acquiescé. Il y a eu un gros silence. Aucun de nous deux ne parlait. Et puis j'ai ouvert la bouche. Dis, Steve, tu penses qu'un villageois pourrait devenir un guerrier? Steve a souri de toutes ses dents. Il m'a dit, vu comment tu as réglé son compte à cette herbe tout à l'heure, pourquoi pas?
Mais les anciens nous l'interdisent. C'est trop dangereux selon eux. Eh bien, parfois il faut se défendre. Ça fait partie de la vie. J'ai soupiré. Tout ce que je sais faire, c'est arroser des plantations et nourrir les poulets et les cochons. Steve a posé sa main sur mon épaule. Tu loupes pas grand-chose, crois-moi. La semaine dernière, j'ai dû me construire un abri à la dernière minute. C'était un pauvre trou creusé dans le sol et j'avais du poisson cru pour seul repas. Tu trouves que ça a l'air marrant? Pas vraiment. Alors profite de ce que tu as. Tu as peut-être raison. Urgh. À ce propos, l'école a déjà commencé? Non. Viens, je vais te montrer quelques astuces de bricolage. Je suis restée toute la journée avec Steve et il m'a montré plein de trucs. On a construit des outils. Il en a profité pour me demander s'il pouvait emprunter mes bâtons. Je lui ai dit qu'il pouvait les avoir et ce pour seulement 20 émeraudes. Ouais, j'apprends vraiment vite. Ok les gars, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo.